Bien, ici, on va repositionner les pattes pour qu'il ait l'air un peu plus posé sur le sol. Alors, elle ressemblait à quoi l'image d'origine? C'est facile de le voir. Vous avez un masque, on peut le désactiver temporairement avec la touche Shift, la touche majuscule, on clique sur le masque, une croix rouge arrive et vous voyez l'image d'avant. Et en fait, à mon avis, oui, le sol n'est pas droit, il était sur une petite pente, voilà, sur un faux plat. Et Shift clique à nouveau, ça réactive le masque. Tant qu'on y est avec le masque, il est raccourci. Alt, donc option, clique sur le masque, affiche le masque en grand dans la page. Ça permet parfois de le retravailler si on veut. Alt, clique, on repasse au travail normal sur l'image. Donc, vous avez vu pourquoi l'hippo n'a peut-être pas l'air parfaitement posé sur le sol, en supposant que le sol soit plat, parce qu'on va faire une pub avec un sol plat. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va travailler sur une copie du calque. Vous allez prendre la vignette et l'amener sur l'icône du signe plus. C'est une des manières de faire une copie. Il y en a d'autres. Le premier ici, je vais le renommer Backup et enlever l'œil en face. Voilà. Et je travaille sur la copie du dessus. Et on va faire de la marionnette sur l'hippopotame. Donc, on travaille sur le calque du dessus. Le calque d'en dessous, que j'ai renommé Backup en double-cliquant sur son nom, il n'est pas affiché. Et vous allez dans menu édition, déformation de la marionnette. Alors, si vous connaissez déjà Photoshop, pas Photoshop, ça c'est pour les intimes. Si vous connaissez déjà Photoshop, vous vous dites « Ah tiens, on aurait pu faire quelque chose avant d'aller là. » Eh bien, on va le faire, on y va progressivement. Vous allez voir quel est le problème quand on y va directement dans la déformation de la marionnette. Donc là, vous êtes en déformation de la marionnette. Vous avez vu un filet qui arrive autour de l'hippopotame. Chez moi, je ne le vois pas parce que dans les options précédemment, j'avais décoché. Mais sinon, je le recoche. Voilà un filet. Bien. Vous cliquez, ça met une punaise. D'accord? Vous allez cliquer aux articulations pour mettre des punaises. Clic, clic, clic. Voilà. Et la punaise là n'est pas bien située. Je vais la sélectionner, touche suppression et la remettre plutôt vers le cou ici. Voilà. OK. Et mettre une punaise sur le devant de la tête là éventuellement. Et donc, et sur les pattes, le bout des pattes pour les coincer. Voilà. OK. Donc là, on va pouvoir modifier. Vous prenez la punaise et vous bougez. Vous allez pouvoir modifier la manière dont ça bouge. Alors, il y a autre chose à faire. Ici, sur le cou, si j'enfonce la touche Option, ça fait apparaître pour tourner. Et je peux appuyer et tourner, mais ça ne marche pas parce qu'il y a la punaise qui est là. Je vais peut-être devoir la supprimer temporairement, ce sera mieux. Je la sélectionne, touche suppression. Voilà, donc là, voilà comme ça. Ça peut être... Ah oui, et ça existe évidemment dans After Effects en mieux. Ici, c'est assez simple dans Photoshop, mais dans After Effects, vous avez des punaises avec des zones d'influence. OK. Bon, on peut lui faire regarder vers le dessus éventuellement. N'y passez pas trop de temps parce que tout ça ne sert à rien. C'est pas la bonne méthode. Donc, vous pouvez bouger les pattes. Vous allez pouvoir, avec la touche Alt, la touche Option, faire en sorte que les pattes soient bien posées sur le sol, hein, parce que si c'est comme ça, voilà. Bon, n'allez pas plus loin. On va valider la marionnette. Vous cliquez sur le petit V. Le petit V au-dessus. Ça n'a pas d'importance comment vous l'avez mis, parce que c'est pas la bonne méthode. La bonne méthode, on va la faire. Pourquoi c'est pas la bonne méthode? Parce que je n'ai pas de possibilité, quand je retourne dans édition, déformation de la marionnette,
les punaises sont plus là. Et donc, c'est pour ça qu'ici, je vais faire un petit... Voilà, je sors là, voilà. C'est pas la bonne méthode. Donc, ici, je vais peut-être renommer le calque pour notre historique d'apprentissage. Marionnette sur un calque normal, voilà, c'est ça, c'est une marionnette sur un calque normal. Et donc, ce n'est pas la bonne méthode. C'est pas génial. Donc, on va recommencer. Vous allez reprendre. Vous allez enlever l'œil en face du calque du dessus, réafficher le backup et dupliquer le backup en le prenant et en l'amenant sur le signe plus. Voilà. Et on va retravailler là-dessus. Donc, j'ai enlevé l'œil en face de l'hypo que j'avais déformé. Marionnette sur calque normal. J'ai réaffiché l'œil sur le calque du backup et je l'ai amené, le calque du backup, sur le signe plus. Ça m'a fait une copie. Et alors, la bonne méthode, si on veut que les punaises restent et qu'on puisse encore aller les remodifier quand on veut, même si on a enregistré le fichier, qu'on l'a fermé, qu'on le réouvre, c'est de faire ça sur... Quelqu'un connaît la méthode? Non? Vous avez bien fait de venir, vous allez apprendre des choses. Sur un objet dynamique. Donc, vous allez à droite du mot... Attendez, on va enlever l'œil en face du backup. Voilà. Il n'y a plus que cet typo-là parmi les trois qui est affiché. Vous allez à droite du nom. Il y a d'autres manières de le faire, mais ce n'est pas une encyclopédie Photoshop ici. On n'est pas là pour voir toutes les manières de faire toutes les choses. Donc, clic droit à droite du nom et vous demandez convertir en objet dynamique. À ce moment-là, et ça, c'est un truc génial dans Photoshop, à ce moment-là, le calque est allé dans un calque conteneur et le calque conteneur qu'on appelle un objet dynamique, on le reconnaît parce qu'il a cette icône-là. Alors, quand on essaye de modifier un objet dynamique avec un outil modificateur de pixels, comme le pinceau, la gomme, le tampon, je vais essayer. Allez-y, essayez avec le tampon. Déjà, c'est mal barré. Alors que l'objet dynamique est bien activé, encadré, ça n'a pas l'air de marcher super bien. Touche Alt, je clique. Ah, il ne met pas le message là. Il n'y a rien qui va marcher en fait. Ah si, à un certain moment, il met ce message. Alors, si vous aviez encore des doutes sur le degré de viciosité de Photoshop, là, vous n'allez plus en avoir parce qu'il y a un message ici. Vous devez pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Et donc là, vous vous dites, ben, je dois pixeliser cet objet dynamique avant de continuer. Eh bien non, surtout pas. Quand vous voyez ce message, il ne faut pas le faire. Vous allez perdre tout le bénéfice de l'objet dynamique. Ça va redevenir un calque normal, sans la petite icône ici. Donc, quand vous voyez ça, vous ne répondez surtout pas OK, vous cliquez sur Annuler. Voilà. Et donc, il faut le savoir, un objet dynamique, si on veut modifier, il faut soit mettre des calques au-dessus et travailler sur les calques au-dessus, soit entrer dans l'objet dynamique pour aller le modifier. Mais alors, quel est l'intérêt de l'objet dynamique? C'est que vous allez pouvoir faire ceci. Édition, déformation de la marionnette, mettre des punaises, bouger, voilà. Voilà. Ah tiens, ça c'est marrant. J'avais pas pensé à faire ça, mais... Faire n'importe quoi. Voilà. Voilà. Le petit V. Et qu'est-ce que vous voyez dans la palette des calques quand vous avez validé avec le petit V au-dessus? Vous voyez le mot déformation de la marionnette et quand vous enlevez l'œil en face, ça n'agit pas. Et quand vous double-cliquez sur le mot déformation de la marionnette, vous revenez sur les punaises. Et donc ça, c'est génial. C'est vraiment ce qu'il faut faire. C'est vraiment le truc à faire. Donc, en fait, dans Photoshop, tout filtre appliqué sur un objet dynamique apparaît dans la palette des calques. Le filtre apparaît dans la palette des calques et on peut le modifier par la suite. Donc, c'est-à-dire que le renforcement qu'on a fait tout à l'heure pour
l'accentuation des détails. Les fois suivantes, quand on va le faire, on le fera aussi sur un objet dynamique. Comme ça, on pourra modifier autant qu'on veut par la suite. OK. Donc, alors, qu'est-ce qui se passe ici? Il y a un petit... Ah, elle est là. Voilà, je ne la voyais pas. Ah, c'est quelle viciosité, elle est là. Voilà. OK. Donc, je vous laisse modifier l'hypo comme vous voulez. Ah oui, au fait, je peux carrément supprimer toutes les punaises et faire un truc de ce genre-là. Hein. Je peux lui faire le mettre sur ses pattes arrière. Voilà. 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 Donc ça, c'est amusant. Je vois bien une pub. Hein. Votre employeur manque de souplesse. Faites appel à notre cabinet d'avocats. Ça va aller beaucoup mieux après. OK. Ah, voilà. Il y avait une punaise qui faisait un bourrelet bizarre à l'arrière. Voilà, mais donc ça, c'est génial. Alors, il y en a qui s'en servaient pour modifier, quand on avait un visage vu en grand, modifier les expressions, faire sourire les gens, etc. Mais depuis lors, l'IA est arrivée avec des outils qui permettent de manipuler les visages plus facilement, même faire tourner les yeux d'un sens vers un autre, sourire, etc. C'est beaucoup plus évolué maintenant. Les choses se sont accélérées, c'est dingue. Je vous vous rendez peut-être pas compte, mais maintenant, en 6 mois, il arrive autant d'évolutions technologiques qu'en 15 ans avant. C'est la folie. OK, on clique sur le petit V. Donc, ceci s'enregistre avec l'image et ce sera modifiable même si on enregistre et qu'on ferme. Je vais enregistrer et voilà, 03. Je vais faire fichier fermé. Et bien sûr, si maintenant je fais fichier, ouvrir les fichiers récents et que je vais rechercher le hypo 03, il n'y a aucun problème, touche F. Si je double-clique sur déformation de la marionnette, voilà. Si vous n'avez pas tout à fait le même nombre de fichiers que moi, ce n'est pas grave. L'essentiel, c'est d'enregistrer de temps en temps sous un nom différent.